Bonjour à tous et bienvenue sur ce dernier journal de la semaine. Voici les titres. Les fromages savoyards étaient à l'honneur ce jeudi dans 11 collèges du bassin chambérien. Quelques 3000 élèves ont pu déguster tomes, raclette, Beaufort ou encore abondance au dessert lors de l'opération Fromage de Savoie AOP et IGP. Elle fêtera l'année prochaine ses 30 ans. La salle de spectacle de la Grange au Lac n'a pas pris une ride. Ces spectacles plaisent toujours autant au public venu nombreux ce jeudi lors d'une soirée pour présenter la saison à venir. Des associations, des élus de la Haute-Savoie, mais aussi de simples citoyens étaient réunis à l'auditorium de Sénaux aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Ce colloque pourra permettre de resserrer les liens entre les différents acteurs du territoire. Camille Renaud, membre d'Ostarad, nous explique ses attentes. Alors ce qu'on attend au sens local ici, ce serait déjà que les élus qui viennent se rendent compte de ce qui se passe sur le terrain, ce qui se passe dans Annecy, le fait qu'il y a beaucoup d'associations motivées, mais pour ça on a besoin de moyens. Le besoin de moyens, il est vraiment présent. Si on n'a pas les moyens, on ne pourra pas avancer correctement. Le nombre de personnes victimes de violences est énorme. Si on regarde les chiffres, ça fait très peur. Et quand on regarde les chiffres des moyens mis en place par l'État juste à côté, c'est ridicule. En fait, tout le travail qui devrait être fait par l'État est fait par les associations. Et ça, c'est pas normal. Il faudrait travailler main dans la main, il faudrait être partenaire et pas nous laisser toute la charge de travail. Parce que sur le terrain, c'est énorme. On reçoit énormément de femmes, les ateliers sont tous complets, les groupes de parole aussi. Donc il y a un vrai besoin en fait de partenaires sur place. Les femmes ont besoin d'aide. Ce qu'on attend aussi, c'est que les femmes puissent être rassemblées, puissent échanger, puissent s'écouter aussi. On le voit beaucoup dans les marches, dans les manifestations. Et là, du coup, souvent on crie, il y a beaucoup de bruit, il y a de la musique, on est dans l'action pure. Ici, on peut échanger un peu plus calmement. C'est important aussi d'avoir ces moments-là. Au menu ce jeudi midi au restaurant scolaire du collège Charles Dulin de Yenne, du velouté bio en entrée, du poulet ou du bœuf braisé aux carottes en plat et un large choix de fromage savoyard en dessert avec du Beaufort, de la raclette ou encore de la tome. Après plusieurs années d'interruption, l'opération Fromage de Savoie AOP et IGP est de retour dans 11 collèges savoyards. Et les premiers concernés, en l'occurrence les élèves, ont l'air de bien apprécier cette initiative. Je ne peux pas me passer d'un repas sans fromage. Vu que je mange tous les jours, en fait, c'est une habitude. La tome de Savoie, la dent du chat, le Beaufort. Ce fromage est très bon, il a du goût. J'aurais préféré s'il était un peu plus fort et voilà. C'était très bon, surtout la tome, j'ai bien aimé. Organisée par le département de la Savoie et l'association des fromages traditionnels des Alpes savoyardes, cette journée spéciale qui concerne 3000 collégiens demi-pensionnaires est également une manière d'assurer une certaine transmission. Ce sera aussi les consommateurs de demain, du coup il faut aussi leur éduquer ce goût des fromages traditionnels savoyards. Donc voilà, c'est un très beau partenariat avec l'atelier culinaire et le département de la Savoie. On est là pour continuer à impulser cette dynamique de faire goûter, de promouvoir nos produits savoyards, nos fromages sous signe de qualité. Pour le conseil départemental en charge de la gestion des collèges, ce type d'opération s'inscrit une nouvelle fois dans une démarche de mise en valeur des produits locaux. 80% du lait de Savoie est valorisé en produits de qualité et c'est un point sur lequel, sur ce nouveau mandat, nous souhaitons mettre un coup d'accélérateur important dans le cadre de notre politique tournée vers le développement durable. En 2018, on avait à peu près 11% de produits locaux dans notre restauration au sein de l'atelier culinaire. Aujourd'hui, on est à plus de 31%. Vous voyez qu'on a encore une marge importante que l'on va franchir, mais on a mis un vrai coup d'accélérateur. Ce jeudi 24 novembre, ce sont donc au total plus de 170 kg de fromage qui ont été servis et qui ont ravi les papilles des jeunes gourmets savoyards. Vous avez pu le suivre ce vendredi matin sur notre antenne. La Coupe du monde de ski alpinisme a débuté par l'épreuve de sprint dans la station de Val Thorens en Savoie. Si du côté des hommes, le podium était entièrement de ressortissants suisses, chez les femmes, c'est la Française Émilie Harrop qui s'est imposée avec la manière devant son public. Une belle performance qui est de bon augure pour la suite de la saison. Je vous propose de l'écouter au micro d'Emmanuel Jaude.
Je pouvais pas m'imaginer mieux, hein. Franchement, je suis sur un petit nuage, comme quand j'ai fini Flaine la saison passée. Là, c'était à la maison à Flaine, et là, pareil, encore plus proche de la maison, avec la famille, les amis. Donc, ouais, ça fait vraiment plaisir. C'est sûr que je pense que j'ai un peu des bonnes capacités en sprint. Je sors de l'alpin, donc l'explosivité, c'était quelque chose qu'on bossait beaucoup. Et ouais, c'est vrai qu'on est de plus en plus sur des formats un peu courts pour aller vers les jeux. Donc écoute, moi je trouve que c'est un chouette jeu. Le sprint, c'est vraiment un format où on peut jouer tout en intensité forcément, hein, mais c'est ça qu'on aime. Donc ouais, j'ai pas d'inconvénient au sprint. Demain on a les qualifications au relais et puis dimanche les phases finales du relais. Donc c'est la première fois que ça arrive en Coupe du Monde, ce format, et ça va être chouette aussi, je pense. Bâti en 9 mois à peine il y a déjà presque 30 ans grâce au génie de l'architecte Patrick Bouchain, l'extraordinaire salle de spectacle de la Grange au Lac s'apprête à entamer une mue bien méritée. Grâce à ses nombreuses particularités, cette salle tout en bois fait le bonheur de son fidèle public, charmé par la magie du lieu. La salle est vraiment très particulière et puis on l'aime bien. Ça sort du cadre normal d'un festival. La première fois que je suis rentré, c'est effectivement une construction qui est pas habituelle pour une salle de concert. Et puis on se rend compte qu'il y a une atmosphère très particulière ici. Si en 30 ans la Grange au Lac ne semble pas avoir pris une ride, son entretien reste tout de même essentiel. Les futurs travaux permettront d'agrandir la scène pour accueillir notamment de plus grands orchestres symphoniques. En réalité, c'est un petit peu comme un instrument de musique, la Grange au Lac. Elle est tout en bois. Avec le temps, elle évolue. Ses caractéristiques acoustiques bougent avec l'hygrométrie, avec le vieillissement des bois, avec le temps. Et donc, du coup, il était temps de la régler. En fait, il s'agit d'un réglage. Et donc, c'est comme si on amenait un violon ou un violoncelle chez son luthier. Là, on amène la Grange au Lac. Enfin, on l'amène pas, elle reste là. Mais du coup, on a la chance d'avoir Patrick Bouchain, l'architecte de la salle, auprès de nous, et une équipe de maîtrise d'œuvre emmenée par Jean-Christophe Denise. On travaille aussi avec Albert Yahingshu, qui est l'acousticien d'origine. Et donc, voilà, c'est ce qu'on appelle des corrections acoustiques. Autre nouveauté et pas des moindres, la nomination du célèbre violoncelliste Gauthier Capuçon au poste de directeur artistique. Venu jouer un petit concert ce jeudi, le musicien savoyard a annoncé que la programmation 2023 de la Grange au Lac allait être encore plus dense. Et si les travaux viennent à peine de débuter, tout ce petit monde vous donne d'ores et déjà rendez-vous au 27 juin 2023, date d'ouverture des prochaines rencontres musicales d'Évian. Les enfants seront rois ce week-end au centre-ville d'Annecy. La scène nationale de Bonlieu organise son désormais traditionnel week-end dédié aux petits. L'événement Autour des enfants propose une programmation spéciale pendant un mois dans différents lieux, mais aussi et surtout un week-end consacré aux bambins. Victoria Lopez a retrouvé le directeur du théâtre qui revient sur le sens et l'objectif de cette animation. On a eu envie, il y a quelques années, de faire un événement destiné aux enfants, ouvert aux enfants. Et on avait envie d'en faire un temps fort. On l'a partagé avec toutes les autres salles de la ville, avec l'Auditorium Sénois et le Théâtre des Collines, avec les MJC. L'idée, c'est que les enfants vont être rois pendant ce moment-là. Et qu'on leur doit bien ça avant Noël, et pourquoi pas, et c'est une belle tradition de faire plaisir aux enfants avant Noël, et donc Bonlieu se plie à la tradition, on fait plaisir aux enfants. Il faut regarder le programme, et on peut venir, même si on n'a pas réservé sa place, même si on n'a pas acheté sa place, il y a des spectacles gratuits. L'idée, c'est que pour tous les enfants, ça doit être la fête, pas seulement pour ceux qui ont une place. Donc c'est pour ça qu'on a des spectacles dans le forum, dans le hall de Bonlieu, il y a des jeux qui sont organisés pour les enfants. Donc du coup, ça c'est les messages aux parents, quoi. N'hésitez pas, amenez vos enfants. Il y aura beaucoup d'enfants, et je crois que ça va être la fête des enfants pendant au moins 3 jours à Bonlieu, et pas que à Bonlieu, je le répète, aussi dans toutes les autres salles de la ville. C'est déjà la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez la météo de Thierry Paulme. On se retrouve dès lundi pour un nouveau journal de la rédaction. D'ici là, prenez soin de vous.